bienvenue à notre émission Coffre aux idées. Nous voilà à la 7e partie de notre étude sur le livre de Job. En ce jour, j'ai le plaisir d'avoir Anémone, Carole, Maëlle et Denrick pour partager avec vous ce que représente la souffrance. Qu'est-ce que la souffrance? Les amis sont-ils là pour nous aider ou pour nous enfoncer? Nous allons en discuter aujourd'hui et avant tout, je vais demander à Carole de nous faire la prière. Père éternel, nous voulons te dire merci pour l'occasion que tu nous donnes de nous retrouver sur ce plateau. Donne-nous la sagesse éternelle de pouvoir parler d'après notre compréhension de ta parole et que ton esprit puisse nous diriger. Fortifie chacun de nous. Nous t'en prions au nom de Jésus pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Amen. Le châtiment. Est-ce que c'est quelque chose de bien, un châtiment? Comment ça bien? Maman, le châtiment, c'est pas la punition, la résultante d'une mauvaise action ou d'un péché, je pense. Oui. En général, le châtiment, il est forcément négatif. Ça n'a pas toujours une bonne connotation. Enfin, quand on parle de châtiment, on voit déjà souffrance. Tout à fait. Alors, nous allons lire dans Job 11, verset 7, ce qui est dit. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Nous voyons là, dans ce chapitre, un nouveau personnage qui prend la parole dans les amis de Job. Ce personnage est Sophar, un des amis de Job. Nous avons vu la semaine dernière Eliphaz qui parlait et qui a fait quelques remontrances à Job. Là, Sophar va beaucoup plus loin. Il dit que si Job a perdu ses enfants, c'est parce que ses enfants ont péché. Qu'est-ce que nous avons vu lors de la première leçon que Job faisait en faveur de ses enfants? Il offrait des sacrifices au cas où ses enfants avaient péché. Donc, les réprimandes de Sophar n'étaient pas valables. Alors, mais pourquoi Sophar tient-il un tel discours? Parce qu'il est convaincu que Dieu est un Dieu juste et qu'il ne peut se passer de choses aussi tragiques que s'il n'y a pas la cause d'un péché. En fait, pour lui, toute situation de ce type ne peut être due qu'à une cause, qu'à un effet, qu'à l'effet des conséquences de son péché, enfin, je pense. Oui. Et puis pour moi, comme elle disait, tous les amis étaient convaincus que Job avait sûrement fait quelque chose de mauvais. Et donc du coup, c'était le résultat de l'acte mauvais que Job avait fait. Donc du coup, Dieu le punissait en quelque sorte. Mais après, c'est pas que c'est vrai, mais c'était leur conception. En fonction de leur connaissance qu'ils avaient, du coup, ils ont tenu ce tel discours. Mais aujourd'hui, est-ce que nous ne tenons pas un tel discours face à la souffrance? Oui, je voulais juste ajouter et dire que la Bible ne le précise pas. On ne sait pas en fait si les amis étaient au courant de la manière de vivre de Job. C'est-à-dire, est-ce qu'ils savaient que Job servait de sacrificateur pour ses enfants? Ça, on ne le sait pas non plus. Mais en tout cas, on sait, nous le savons maintenant, que Job le faisait, qu'il offrait des sacrifices pour ses enfants. Pour répondre à ton autre question, en fait, est-ce qu'en quelque part on n'agit pas comme Sophar, c'est-à-dire toujours chercher à convaincre l'autre que c'est parce qu'il a fait une bêtise qu'il est dans telle ou telle situation? Or, nous savons que, en quelque part, même si c'est une réalité, c'est-à-dire que c'est pas faux, mais ce n'est pas toujours la réalité de la personne que nous voyons dans la souffrance. Parce que comme nous sommes dans un monde de péché, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, puisque c'est dû simplement au conflit cosmique, comme on l'a vu. Mais peut-être que les amis de Job ont voulu l'aider. C'est comme dire à son ami, bon, mon ami, je t'invite à te rapprocher de Dieu. Parce qu'on se dit que, Seigneur, comme Dieu nous dit, dites-le mal quand c'est pas bon. Quand c'est pas bon, dites-le. Donc peut-être que les amis de Job ont voulu l'aider en l'emmenant, en l'invitant à retourner vers Dieu. Maintenant, nous connaissons les coulisses de l'histoire. Nous savons que Job était intègre et droit devant Dieu. Et nous savons qu'il n'a rien fait de mal et que tout ce qui s'est passé au ciel entre Dieu et Satan. Mais dans la situation, parfois on veut aider notre ami et lui dire, bon mon frère, repens-toi. Comme pour l'aider, pas forcément pour l'enfoncer, mais on se dit qu'on sera peut-être ceux que Dieu utilisera pour amener notre ami à lui. Voyez un peu? Et puis,
Pardon. Et puis parfois aussi, on veut faire avouer la personne, en fait, c'est comme Job, enfin les amis de Job. On a l'impression qu'ils sont convaincus qu'il a péché, donc ils veulent faire avouer à Job qu'est-ce qu'il a fait. Donc est-ce que nous aussi, parfois, on a des comportements un peu similaires où on veut absolument que la personne confesse ce qu'elle a fait, parce que si elle souffre, c'est parce qu'elle a péché. Donc on veut qu'elle dise, elle a fait telle chose et tout, donc c'est de sa faute en fait. Je suis d'accord avec toi, Alimon, mais la parole de Dieu nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, si on s'arrête à cette théorie-là, si je souffre, c'est parce que j'ai péché et que j'ai commis une erreur quelque part. Oui ou non? Oui, mais le verset nous dit aussi, mais le don gratuit de Jésus, c'est la vie éternelle. Donc, en quelque part, ça veut dire qu'il y a une contrepartie à cela. Quoique le salaire du péché soit la mort, il y a aussi Dieu qui intervient. Ce n'est pas une vérité... comme on dit, les carottes ne sont pas cuites, quoi. C'est pas fini. Le salaire du péché, c'est la mort et c'est tout. Non. Dieu a mis son grain de sel pour que justement ce ne soit pas une fatalité. Voilà le mot que je cherchais. C'est pas une fatalité. Grâce à Dieu, le péché n'est pas une fatalité. Et là, par rapport aux amis de Job, on a l'impression que le péché, pour eux, c'est une fatalité. Donc écoute, mon cher, tu es dans ça là. Écoute, tu as fait une bêtise, tu as les conséquences. Maintenant, prends ton châtiment et tais-toi. Donc, quelque part, c'est un peu ça. Tu parles trop, parce que la question que tu nous as fait lire tout à l'heure, prétends-tu que, etc. Ça veut dire que, écoute, tu es un peu toupet, mon cher. Tu as fait des bêtises et puis maintenant, tu es en train de... Non, c'est pas normal. Donc, en quelque part, c'est ça qu'ils veulent dire. Or, c'est pas la réalité. Quand on sait, justement, que nous sommes dans un conflit cosmique, c'est pas comme ça. Les choses ne sont pas noires ou blanche, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a deux camps, il y a le bien et le mal, mais dans une situation donnée, c'est pas toujours, tu as fait ci, c'est ça. Tu as fait ça. Voilà. Oui, et du coup, j'ai une question, comment, du coup, savoir à quel moment on est victime du conflit cosmique ou à quel moment on est, enfin pas, victime peut-être, je sais pas si c'est le bon terme, du conflit cosmique entre guillemets, et comment savoir que la souffrance qu'on endure, c'est par rapport à un acte qu'on a posé. C'est là la difficulté de la chose, n'est-ce pas? Savoir, parce que là, Job, il ne sait rien. Il ne sait pas ce qui se passe. Et ses amis non plus ne savent pas. Donc, chacun va chercher une explication, chercher une cause au problème, puisque nous avons tous péché. Donc, il est très facile de dire que si tu es dans cette situation, c'est parce que tu as péché et qu'il faut que tu te repentes et Dieu pardonne. Alors, Job ne savait probablement pas pourquoi il subissait autant de malheurs, pourquoi ça faisait si mal. Néanmoins, Job savait sa relation avec Dieu. Il savait qu'il n'avait rien fait. Ça, il le savait par contre. Et c'est certainement justement cette certitude, cette foi qu'il avait et cette relation avec Dieu qui lui a permis justement de rester cet homme intègre qu'on a vu jusqu'à la fin. Donc, tout ça pour dire que, pour répondre un petit peu à ta question, je ne sais peut-être pas si c'est une conséquence du conflit ou si, mais en tout cas, je sais quelle relation j'ai avec Dieu. Donc, je connais ma position. Mes amis, peut-être, ne le savent pas, mais moi, je sais. Je sais si j'ai fait quelque chose de mal. Je sais si j'ai une relation avec Dieu, de toute façon, Dieu me montre parce que ma conscience me parle, l'esprit me guide. Donc, je sais. Si tu n'as rien fait, que tu souffres, du coup, tu sais que ta relation avec Dieu, elle est normale, disons-nous, et que tu souffres, donc du coup, tu regardes Job était perturbé, mais il est resté fidèle à Dieu. Mais nous avons des versets bibliques qui vont nous montrer. Alors, nous avons deux textes. Alors, Job 1, verset 8, que tu vas nous lire, et Ésaïe 64, verset 5. Et nous aurons un début d'explication à la question d'Anémone. Alors, Job 1, verset 8. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Ésaïe 64, verset 5. Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Donc là, dans Job 1, qu'est-ce qu'on voit? Que Dieu... Qu'est-ce que Dieu dit de Job? Qu'il est intègre, toi. Oui, mais c'est Dieu qui dit ça, ses amis ne savent pas ça. Oui, mais la question peut se poser, pourquoi des choses mauvaises arrivent à de bonnes personnes? Alors,
lorsqu'on lit le chapitre 1 de Job, on se rend compte qu'il y a un conflit littéral entre Christ et Satan, et Dieu a misé sur Job. Et Job n'est au courant de rien du tout. Et c'est comme nous, il y a des malheurs qui nous arrivent, mais on veut toujours accuser Dieu, mais sauf que Dieu est en train de nous mettre au défi, parce que c'est à travers ces persécutions-là que notre caractère sera changé, transformé. Donc ses amis ne sont pas au courant, Job lui-même n'est pas au courant, mais c'est vraiment sa foi et sa relation avec Dieu qui lui permet de tenir bon, en fait. Alors, lorsque je comprends ça, comment expliquer que des catastrophes arrivent à de bonnes personnes ou arrivent à répétition dans certains pays? Comment je cherche à expliquer cela? Et pourquoi? Dans quel but? Mais je ne sais pas si tu vas répondre à ta question, mais peut-être qu'il ne faut pas... On a aussi peut-être une mauvaise conception de Dieu, ou je ne sais pas trop, mais on a toujours tendance à dire, mais si on est bon, si on est juste, il ne faut pas que les choses nous arrivent. Si on est bon, on est juste, que des bénédictions doivent découler sur nous. Donc si on est mauvais, c'est la malédiction. Mais peut-être que c'est une mauvaise conception de Dieu. C'est pas parce qu'on est bon qu'on est juste qu'il n'y a que des bénédictions qui vont nous arriver ou qui vont découler sur nous. C'est peut-être une mauvaise conception de Dieu, puisque il y a des versets dans la Bible qui disent que Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur les justes, en fait, sa bénédiction. Donc il y a aussi des méchants qui sont bénis et des justes qui souffrent. Enfin, peut-être qu'aussi on doit pas voir les choses noires ou blancs, ou enfin, je sais pas. C'est vrai. Et lorsqu'on regarde le livre de la Genèse, lorsqu'on regarde cette période au niveau de l'arche, Dieu, lui, établit un jugement. Mais pourquoi il établit ce jugement-là? Parce que le peuple s'est éloigné de lui. C'est éloigné de lui. L'idolâtrie. L'idolâtrie, et il est obligé d'arriver à ce stade-là. On a un autre exemple avec le peuple d'Israël dans le désert. Lorsque Moïse est allé sur la montagne et que Moïse redescend, qu'est-ce qu'il découvre? Le veau d'or. Un veau d'or, tout ça. Et qui a créé ce veau d'or? Aaron, son frère. Aaron, le sacrificateur. Le sacrificateur. Pression du peuple. Mais qui est puni? Le peuple. Ceux qui ont péché. Ceux qui ont péché. Mais on peut se dire que Aaron devait être puni tout de suite. Parce que la Bible dit que 3000 hommes sont morts sous leur coup. Mais Dieu leur a laissé le choix. Avant qu'il ne pose sa sentence, il a laissé un choix. Donc ceux qui ont choisi de rester du côté du veau d'or, ils ont eu la conséquence de leur péché. Parce que Dieu il leur a donné en fait l'occasion de se repentir avant de mettre la sentence. Tout à fait. Donc non, on cherche à expliquer les choses. Pourquoi aujourd'hui on cherche toujours à dire que c'est Dieu qui est derrière telle chose? Parce que ça nous rassure dans une part. Avoir une explication nous permet de dormir les yeux fermés, quoi. Enfin, une explication peut parfois rassurer et peut même convaincre. On pense que parfois notre explication pourra convaincre d'autres. Donc, peut-être que c'est ça notre problème. Oui, mais je dirais par rapport à ce que tu viens de dire aussi, Dieu n'est pas derrière le mal, d'accord? Mais en tout cas, il a un regard. Il sait ce qui se passe. Il n'est pas ignorant. Il sait ce qui se passe, mais il n'est pas l'auteur du mal, en fait. Et ça, il faut aussi le retenir. Et comme il a dit, si tu pêches, enfin, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Si tu pêches, voilà ce qui va t'arriver. Tu as cité tout à l'heure Romains 28, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, en fait, on sait ce qui va arriver. Je sais que si je mets mon doigt dans le feu, je vais me brûler. Mais si je mets mon doigt et que ça brûle, il ne faut pas ensuite que je vienne pleurer, machin. Je savais ce que je faisais. Donc c'est pareil pour nous. Mais ça ne veut pas dire que Dieu soit l'auteur de ce mal. Même s'il le permet, ça ne veut pas dire qu'il en soit l'auteur. Donc, si je comprends bien, on pourrait dire que Dieu châtie celui qu'il aime. Oui, qui aime châtie. Et nous pouvons voir ça dans Proverbe 3, les versets 11 et 12. Proverbe 3, les versets 11 et 12. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments.
car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Mais du coup, je suis perplexe parce que le verset dit celui qui pêche, celui qui mourra. Mais notre nature est pécheresse, donc du coup, Dieu sait qu'on pêche qu'on va forcément pécher. Enfin, je sais pas si c'est bien de dire ça dans ce sens-là, mais je veux dire que c'est celui qui pêche, celui qui mourra. Mais on a été conçus dans le péché, on est des pécheurs, donc on ne peut non, pas qu'on ne peut que pécher, on peut ne pas pécher. Mais du coup, on sera toujours emmené à faire le mal, c'est notre nature. C'est si on a vraiment, on a renoncé, enfin Dieu en nous et qu'on est en connexion tout le temps avec Dieu, que on est une nouvelle personne du coup. Mais sinon, notre nature humaine, c'est le péché, donc du coup... Sauf que le péché n'est pas une fatalité. Même pour l'homme qui n'a pas la connaissance de Dieu et qui n'a pas de relation avec Dieu, il choisit quand même de pécher. On choisit de faire le bien, on choisit de faire le mal. Après, notre nature, c'est-à-dire avoir les mauvaises pensées qui vont venir tout naturellement, ça c'est Dieu qui s'en occupe. Mais je veux dire, choisir de faire du mal à quelqu'un, on le fait sachant que ça va lui faire de la peine. Donc c'est toujours un choix. C'est Dieu qui dit choisis le bien ou choisis le mal. Et ensuite, il te dit je te conseille de choisir le bien. Donc c'est ça, le choix nous revient toujours. Le choix revient toujours. Mais là qu'on voit que Dieu, il châtie. Mais dans quel but? Et le proverbe nous disait, comme un père châtie son enfant. Lorsque nous voulons corriger un enfant, nous le faisons dans quel but? Par amour, hein, c'est toujours par amour. C'est pour redresser. C'est pour redresser. Oui. Puisque comme nous avons une nature pécheresse, comme nous avons une nature pécheresse, c'est sûr et certain, nous serons toujours penchés. Mais le châtiment de Dieu, les corrections sont là un peu pour nous redresser, mais est-ce nous qu'on permettre apprend d'avancer. Est-ce qu'on apprend la leçon? Parce que tout dépend de quel côté on se place, du côté de celui qui châtie ou de celui qui est victime du châtiment. Alors, la question est, nous avons déjà tous eu des moments de souffrance. Comment sommes-nous sortis de ces moments-là? Lorsque la souffrance est passée. Lorsqu'on est enfant de Dieu, c'est-à-dire lorsqu'on se soumet à la volonté de Dieu, on apprend forcément des leçons des épreuves. Je crois qu'il y a une des leçons précédentes où on disait que les épreuves mènent en quelque part à la perfection de la foi. Je crois que c'est Paul Pierre qui le dit. C'est-à-dire que les épreuves nous servent à quelque chose. Nous devons glorifier Dieu dans les épreuves puisque ça sert. Lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous vivons ces épreuves-là comme étant des leçons de vie. Je dis bien lorsqu'on est enfant de Dieu. C'est-à-dire quand on fait confiance à Dieu, quand notre vie est vraiment soumise à la volonté de Dieu, ces épreuves nous apprennent forcément des leçons. Tout à fait. Et l'apôtre Paul le dit clairement dans 1 Corinthiens 10, verset 13, quelqu'un peut nous lire. L'apôtre Paul dit clairement le plan de Dieu pour nous. 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Oui. Dieu ne nous donne pas d'épreuves de souffrance au-delà de nos forces. Et si Dieu permet à l'apôtre Paul de dire cela, c'est pour pouvoir nous encourager. Puisque nous avons déjà compris en première partie que nous vivons dans un conflit que nous n'avons pas à comprendre. Donc, il nous dit que nous allons être attaqués. De bonnes personnes que nous sommes, puisque nous avons décidé de suivre Christ, nous serons mis à l'épreuve. Mais Dieu nous dit qu'il ne permettra pas que cette souffrance aille au-delà de ce que nous pouvons supporter. Alors je me pose une question. Lorsque j'ai une jambe cassée et que je souffre énormément, et que je demande que cette souffrance s'arrête, et quand je lis ce verset, je me dis, en gros, je peux me dire que si je souffre encore plus, c'est que Dieu sait que je peux tenir dans cette souffrance encore. Mais c'est ça. Pas évident, hein? Oui. Ce qui se passe, c'est que par rapport à ce verset-là, il y a des personnes qui souffrent avec peut-être des addictions, des diverses tentations, et ils demandent à Dieu de leur délivrer. Mais ils n'ont pas la délivrance.
Mais il y a des personnes, il faut qu'on soit franc, où Dieu ne va jamais donner la délivrance. Pourquoi? Parce que c'est lorsqu'on voit qu'on est faible qu'on va vraiment se soumettre à Dieu et qu'on va rester dans une communication avec Dieu. Et Dieu sait qu'à partir du moment qu'il va enlever cette souffrance-là, on va se détourner de lui. Donc par amour pour nous, il y a des personnes que Dieu ne va jamais délivrer. Et il faut vraiment qu'on comprenne pourquoi Dieu agit de telle façon avec nous, parce que Dieu veut absolument qu'on soit sauvés. Et donc, dans son amour, il va nous donner la force de la supporter. Donc, toutes les épreuves que nous vivons, toute la souffrance, le résultat final, c'est pour la gloire de Dieu. Tout à fait. Et puis, de toute façon, je crois que dans 1 Corinthiens 10 qu'on vient de lire, le verset 11, ces choses sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Il ne faut pas que nous pensions que ce qui arrive, en fait, c'est le fait du hasard. Puisque Dieu est responsable enfin, il gère tout. D'accord? Donc, si nous subissons des choses, c'est parce que c'est forcément que nous allons arriver. Si nous nous soumettons à lui, et comme il disait, c'est justement, c'est Dieu qui connaît. Nous, on ne sait pas. Donc, on ne sait pas pourquoi on a ça. Même à l'apôtre Paul, qui avait cette écharde, qu'il a eu jusqu'à la fin de sa vie. Pourtant, là, Paul, c'était qui? C'était le grand, n'est-ce pas, hein, le grand conquérant. On a vu ça, le conquérant pacifique et tout, le grand évangéliste, etc. Et pourtant, l'Éternel, il te dit plusieurs fois, je crois 3 fois, il a supplié à Dieu de le débarrasser de... Mais l'Éternel a dit non, c'est dans la faiblesse. La grâce te suffit, c'est dans la faiblesse que tu es fort. Donc, voilà. Oui, Anémone. Mais si on a un manque de confiance en nous-mêmes, on peut dire que dès qu'on a une souffrance, du coup, on dit à Dieu, non, c'est trop fort pour nous, on ne peut pas. Nous, on dit ça, mais non, oui, c'est nous. T'as bien parlé, hein. Si on a un manque de confiance en nous-mêmes. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Attends, mais quand je lis les écrits de Paul, c'est je ne vais jamais souffrir au-delà de ce que je peux supporter. Donc, je me dis, si je souffre, ok, c'est difficile, mais cette espérance que j'ai, que Dieu ne permettra jamais que cette souffrance aille au-delà. S'il permet que je souffre, c'est que je dois la supporter. Il me permet de la supporter par ses écrits, par sa parole. Mais maintenant, dans la souffrance, nous avons vu ce qui se passe. Comment auriez-vous aimé être traité par vos amis lorsque vous souffrez? Avec compassion. Ça dépend, parce que trop de compassion, si la personne pleure plus que moi, c'est bien. Mais en fait, je ne sais pas vraiment, mais en tout cas que ce soit quelqu'un qui nous accompagne et qui ne nous fasse pas forcément payer plus que nous-mêmes, quoi. Parce que parfois, on vit une situation, soit à cause d'un péché ou soit que ce n'est pas à cause de nous, mais on nous accable tellement par des reproches que l'on peut avoir tendance à douter de Dieu. En fait, que ces amis nous permettent de voir, quand nous oublions que Dieu est avec nous, que Dieu est un Dieu d'amour et qu'on n'est pas forcément la résultante de mauvaises actions. Donc, si je te comprends bien, dans la souffrance, on aurait bien aimé, et il faut aussi, lorsque nous parlons aux autres, réfléchir à ce que nous disons. Et comme l'adage le dit si bien, nous devons tourner 7 fois notre langue dans notre bouche avant de parler. Oui. Je voulais, en tout cas, moi, si j'étais malade et tout, moi, j'aurais aimé que mes amis me permettent de me changer les idées. Je n'ai pas besoin qu'on vienne me rappeler que je suis malade. Je n'ai pas besoin qu'on vienne faire une enquête style FBI, comment ça s'est passé, quand, comment, à quelle heure, quel jour. Voilà, tous les conseils. En fait, tout le monde est médecin, tout le monde... Non, moi, je pense que c'est vrai, quand on est sur un lit d'hôpital, ce qu'on a envie, c'est de s'évader. Moi, j'ai eu cette expérience... J'ai eu l'occasion d'être hospitalisée et tout, et j'étais super contente parce que ma voisine de chambre, en fait, qui n'était pas chrétienne du tout, mais on a sympathisé. Nous étions toutes les deux, c'est vrai, malades et tout, mais on rigolait tous les jours. On avait toujours une blague, moi j'avais des mots croisés, tout ça. Donc on avait des activités qui nous permettaient en fait de nous évader, et on n'avait pas l'impression que nous étions dans un hôpital, parce qu'on était tout le temps en train de rire. Pourquoi? Parce que ça nous permettait, bon, à part quand on venait pour les soins et tout, et là, ça ramène à une certaine réalité, mais en dehors de cela,
Et ça permet de mutuellement en fait s'aider, et je trouve que ça c'est intéressant. C'est-à-dire ne pas rappeler à la personne la souffrance, mais lui rappeler des choses qui lui permettent de sortir dans ce cadre douloureux pour pouvoir justement s'accrocher à autre chose. Tout à fait. Tout à fait. Et nous ne sommes pas là pour juger les personnes. Et nous ne souhaitons pas être jugés non plus. Voilà. Parce qu'entre nous-mêmes, nous savons si nous avons commis des erreurs ou pas. Nous savons que des fois, c'est nous-mêmes qui nous sommes mis dans cette situation. Oui, mais on n'a pas besoin des gens pour nous on rappeler. On n'a pas besoin qu'on nous le rappelle constamment. Oui, là, nous voulons juste avoir cet amour, cette compassion des autres personnes. Aussi, le silence, il est d'or. Ah oui, des fois. Des fois. Et les amis de Job avaient bien commencé. 7 jours, vous imaginez, 7 jours, 7 nuits dans le silence. La paix, tout le monde était tranquille. Juste la présence des fois d'un ami, d'une personne, nous compte dans cette souffrance. Et des fois, on n'a pas besoin de parler. On vit ensemble sans se parler cette souffrance. Et c'est là, cet aspect. Et une dernière chose que nous devons avoir en tête, que cette souffrance a un objectif. Montrer la gloire de Dieu. Lorsque je sais que cette souffrance est là pour montrer la gloire de Dieu, je suis dans quel état? Je suis... En fait, on est fortifié. Hein. Mais oui, oui, on est en paix. On est en paix, fortifié. Et aussi vis-à-vis de l'autre, sa souffrance, je ne vais pas lui rappeler, parce que je sais que c'est pour la gloire de Dieu. Il n'y aura que des mots d'encouragement pour aller plus loin. Des promesses. Des promesses, tout à fait. Et il y a une chose importante pour conclure, que si nous sommes en vie, à l'heure actuelle, c'est que Dieu a une mission pour chacun d'entre nous, même dans la souffrance. Tant que nous avons ce souffle de vie dans la souffrance, il y a un but. Est-ce que nous sommes convaincus de ça? Et nous devons être convaincus qu'il y a ce but et que nous devons être des éléments qui puissent aider les autres dans la souffrance et aussi, lorsque nous souffrons, être des exemples de cette souffrance. Parce que Job a été l'exemple suprême dans la souffrance. L'exemple que nous devons suivre. C'est-à-dire que le nom de Dieu doit être toujours glorifié dans la souffrance. Et ne pas se laisser démonter par quelle que soit la personne qui viendrait gâcher justement notre foi. Mais regardons bien. Dieu a bien réprimandé les gens qui sont venus, ses amis, à cause d'un faux jugement. Ben, c'est vrai que quand on reçoit des paroles comme ça, qu'on souffre, on a bien envie qu'ils soient réprimandés un petit peu. Hein, parce qu'ils n'ont pas à nous dire ça. Et ça enfonce encore plus quelqu'un lorsqu'il vit ça. Lorsqu'il vit le fait que les amis viennent le critiquer alors qu'il est déjà bien bas là. Mais j'admire vraiment le comportement de Job. Tout à fait. Et je prends vraiment leçon parce que cette semaine, j'ai un peu réprimandé quelqu'un qui est venu me voir, qui m'a enfoncé alors que je souffrais déjà. Et je l'ai réprimandé. Mais j'admire Job et je prenais son de cette leçon. Oui, et il faut que Job soit notre exemple. Nous ne sommes pas appelés à juger les autres. Nous ne sommes pas appelés à juger les autres dans la souffrance. Laissons cette tâche à Dieu. C'est lui seul qui est juge. Nous sommes juste là pour accompagner, être accompagnés de la souffrance et que le nom de Dieu soit toujours glorifié dans ces moments difficiles. Que cette pensée reste dans vos esprits et que nous puissions nous soutenir mutuellement dans la souffrance, car nous souffrons tous, mais le nom de Dieu doit être toujours glorifié dans tout ce que nous faisons. C'était l'émission Coffre aux idées.